Il y a des scènes qui parlent plus fort que les mots. Elles condensent en une seule image un problème que nous aurions passé des heures à décrire. Hier, lors de la première messe chrismale de Léon, l'une de ces scènes s'est offerte aux yeux des fidèles, et elle mérite qu'on s'y attarde. Et au milieu de cette assemblée, quelque chose attira leur attention. Non pas un document, non pas une déclaration, une scène. Une scène si banale aujourd'hui qu'elle en est presque imperceptible, et pourtant si éloquente que, à elle seule, elle parle plus fort que n'importe quelle analyse. Photos, vidéos, smartphones levés, au beau milieu de la liturgie, tandis que les prêtres renouvellent leurs vœux sacerdotaux, tandis que les saintes huiles sont consacrées, le crème, l'huile des catéchumènes, l'huile des malades. Les huiles qui serviront au baptême, aux confirmations, à l'onction des malades et aux ordinations. Dans le silence qui devrait envelopper un tel moment, le son discret mais reconnaissable des écrans qui s'allument. Nous ne parlons pas des fidèles, nous parlons du clergé. Nous parlons de prêtres en surplis et étoles, de diacres, de ministres ordonnés, des personnes qui, à ce moment-là, n'étaient pas là en spectateurs. Ils étaient là en tant qu'acteurs, en tant que ministres. Comme ces hommes qui, ce matin-là, renouvelaient le vœu qui les séparait du monde, qui les consacrait à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Pourtant, les smartphones existaient, et ils fonctionnaient. Nous pourrions nous arrêter là et parler d'étiquettes liturgiques, de discipline, de règlements diocésains, de règles d'utilisation des appareils électroniques pendant les célébrations. Mais ce serait réducteur. Car le problème n'est pas disciplinaire, il est bien plus profond, et il touche à quelque chose qu'aucun document, ni Traditionis Custode, ni Summorum Pontificum, ni aucun autre texte ayant fait la une des revues catholiques ces dernières années, ne peut résoudre. La crise de l'Église ne se trouve pas dans les documents, elle se trouve dans cette scène. Qu'est-ce que la messe chrismale? C'est la messe au cours de laquelle l'évêque, entouré de son presbytère, consacre les huiles pour toute l'année liturgique. C'est le signe visible de l'unité entre l'évêque et ses prêtres. C'est le moment où le prêtre se souvient, ou devrait se souvenir, de qui il est, à qui il appartient, et de ce qu'il a promis le jour de son ordination. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un événement à documenter, ce n'est pas du contenu pour les réseaux sociaux. Pourtant, cette logique, la logique du spectacle, de la documentation, de la visibilité, s'y est également infiltrée. Et elle n'est pas entrée par la petite porte. Elle est entrée parce que quelqu'un l'a laissée entrer. Car pendant des décennies, on nous a appris que participer signifiait être visible, être actif, être présent au sens le plus physique et le plus bruyant du terme. Quelqu'un se souvient-il d'avoir entendu parler de participatio actuosa? Il s'agit de la fameuse participation active que le Concile Vatican II a identifiée comme l'objectif de la réforme liturgique. C'est une de ces expressions qui, au fil du temps, a été interprétée de manière si divergente qu'elle a presque perdu toute précision. Selon une interprétation, celle qui a prévalu ces dernières décennies, la participation active signifie agir, répondre, chanter, bouger, s'impliquer physiquement. Dans une autre interprétation, celle que la tradition liturgique a conservée pendant des siècles, la participation active signifie quelque chose de radicalement différent. Cela signifie adorer, cela signifie se taire, cela signifie être intérieurement présent à ce qui se passe sur l'autel, sans être distrait par sa propre visibilité. Brandir son smartphone pendant la consécration des huiles saintes est tout le contraire d'une participation active au sens propre du terme. C'est un déni du sacré, non par malveillance, mais par habitude. Et c'est cette habitude qui pose problème. Cette normalisation du profane au sein du sacré est au cœur d'une crise qu'aucune commission liturgique
ne saurait résoudre par un document. Car les règles peuvent être changées, le latin peut être réintroduit, nous pouvons célébrer ad orientem, les portes de la messe tridentine peuvent être rouvertes. Tout cela est possible, et beaucoup de ces choses seraient bonnes, justes, nécessaires. Mais si l'âme ne change pas, si le sens du sacré n'est pas retrouvé intérieurement, aucune forme extérieure ne suffira. Un prêtre qui utilise son smartphone pendant la messe chrismale n'est pas un traître, c'est quelqu'un qui a perdu le sens du sacré, et il l'ignore parce que personne ne le lui a enseigné. Ou pire encore, parce que quelqu'un, durant sa jeunesse, lui a inculqué le contraire. Et c'est là que le problème touche à un aspect structurel, car cette scène de prêtre avec des smartphones pendant la liturgie solennelle du Jeudi Saint n'est pas un accident. Ce n'est pas une exception. Elle est le produit de décennies d'une certaine théologie du sacerdoce, d'une certaine pédagogie liturgique, d'une certaine vision de l'Église qui a confondu mission et communication, témoignage et performance. Léon XIV se retrouve à la tête d'une Église où cette confusion est devenue structurelle. Ce n'est pas de sa faute, c'est l'héritage d'un processus long, complexe et profondément enraciné. Mais c'est le problème qu'il doit résoudre. Et les documents ne suffisent pas, les rendez-vous ne suffisent pas, les signaux ne suffisent pas, car cette scène, ces smartphones brandis dans la basilique Saint-Pierre, le jour le plus saint de l'année sacerdotale, révèle une réalité qu'aucune réforme administrative ne saurait corriger. Il affirme que le problème est spirituel, que la crise est interne, et que le véritable combat ne se livre pas au sein des services, mais au niveau des âmes. Et tant que ce combat n'aura pas véritablement commencé, tant que nous n'aurons pas repris l'enseignement aux prêtres, dans les séminaires, dans la formation continue, dans les homélies, dans les exercices spirituels, sur ce que signifie se tenir devant Dieu, le reste n'est que cosmétique. Ce n'est pas du pessimisme, c'est un diagnostic, car seuls ceux qui perçoivent clairement le problème peuvent espérer le résoudre sérieusement. L'Église n'est pas sauvée par des réformes administratives, elle est sauvée par des hommes et des femmes qui reviennent se prosterner devant Dieu et qui cessent de le photographier. La crise que vous voyez dans cette scène ne date pas d'hier. Elle est le fruit de toute une génération élevée sans que personne ne leur apprenne véritablement ce que signifie se tenir debout ou s'agenouiller devant Dieu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette question vous préoccupe. Cela signifie que vous ne vous contentez pas d'une église fonctionnelle, vous voulez une église qui vénère Dieu. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen, que Dieu vous bénisse.